Maintenant avec votre rubrique Point de vue, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 00. Je rappelle le numéro 65 10 01 01. 65 10 01. Nous sommes mercredi 21 février de l'an 2024. On va faire place à cette rubrique. Donc, allez-y, appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Mais tenez compte surtout de nos principes. Le tout premier intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. À qui est l'honneur? Bello, nous vous écoutons. Ce que je voulais dire ce matin, je demande pardon aux autorités de Parakou. Autant que la SONACA et l'Adénimage et l'électricité, société de l'électricité qui a gagné là, je pense qu'ils sont en train de faire beaucoup pour le Bénin et non pour Parakou. Après votre émission, prenez votre moto, mais votre véhicule, vous allez partir. Les nuits de foule là, c'est trop. Vraiment, ils n'ont qu'à pardonner. Mais si ne peut pas tout là. Secondo, vous voyez chaque fois on crie la voix de Pérou-Guéra, Albarka. Bientôt c'est la rentrée. Il y avait quelqu'un qui avait goyé et maman avait l'habitude de dire ça. Il a dit ne peut pas nous remplir les voies. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous trouver des pirogues à cause de nos enfants. Parce que nous ne voulons plus mes condoléances. Regardez le quartier, le pont de Saga Diabaté là. Chaque fois il crie, et la main n'en dit rien. Je leur demande pardon ce matin. Je peux vous revenir. Allez, merci. Très bonne journée. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer, ce sont 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Je suis dans la communauté. La voie qui longe l'ancienne brigade territoriale qui passe par derrière la présence civile. Cette voie-là est dégradée. Vraiment trop dégradée. Je vais savoir le second asphaltage. Si cette voie-là est située, jusqu'aujourd'hui, rien n'est encore installé. Jusqu'à quand ce démarrage? C'est tout très rapidement. La voie de contournement, lancée depuis 2010, bientôt 14 ans. Jusqu'à quand la concrétisation de cette voie-là? À part ce grand pont situé vers le parking de Porteur qui est terminé, rien n'est encore fait. Jusqu'à quand vraiment la concrétisation de cette voie-là? Et tout là très rapidement. Les hôpitaux, l'aménagement des hôpitaux, mais il a produit, quand il a acheté l'hôpital de zone, le CHD à Takora. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore démarré. Jusqu'à quand? Merci, je vous remercie. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. C'est le moment pour vous de passer en direct. Ce sont 5 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Ali Balikwara depuis Damago. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez toujours, on est toujours ensemble. Et quand on dit les gourets qu'on fait jour au jour, monsieur le journaliste, quel est notre avantage dans la ville de Parakou aujourd'hui, depuis ces gourets-là? Quand on vous invite, vous les gens de canal, venez témoigner tout ce qu'on dit. Vraiment, monsieur le journaliste, on ne vous voit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez toutes les ponts de la ville de Parakou. Par exemple, le pont de Damagourou qui est auprès de notre délégué là. Ça fait déjà combien d'années? Ce pont-là, bientôt c'est la pluie. Ils sont allés visiter ça juste aujourd'hui. Sans vous mentir, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Les autres dans la ville de Parakou, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qu'on dit toujours. Nos autorités qui sont auprès de notre président de la ville du Bénin, qui sont du nord, qui sont du sud côté. Monsieur le journaliste, quand il gagne, c'est fini. Il ne passe pas de nous encore. Monsieur le journaliste, bonne journée à vous. Agréable journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je retrouve la fille de Jassimel de Fulkati. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de la voie Natengo
on est Ouassakero. Cette voie-là a été lancée, mais jusqu'aujourd'hui n'a pas commencé. Jusqu'à temps le démarrage de cette voie-là est complètement dégradée. Surtout quand on est à la hauteur de Kotanungo, c'est grave. Ils ont même mis des panneaux pour dire qu'il reste dangereux. C'est parce que cette voie-là n'est pas praticable. Or, une zone où il y a un site touristique, la chute de Kota, qui est sur cette même voie-là. Les visiteurs qui vont là-bas, quand ils vont voir cette voie-là, est-ce qu'ils peuvent revenir encore? Vraiment, les autorités puissent penser à cette voie-là, ce qui peut être très rapidement. L'école primaire publique qui est aujourd'hui exposée à tout, sans clôture, et c'est là où la loi circule. Même les motos circulent en plein cours. Vraiment, les autorités puissent penser aux amis innocents qui viennent apprendre là, parce qu'il y a une école maternelle à l'enceinte de cette école-là. Vraiment. Allez, merci d'être passé 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, merci attention depuis le... Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, moi je m'en vais directement chez le gouverneur. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui la population va faire pour nourrir leur famille? Je suis en train de demander souvent cette question. Hier, le chômage m'a amené au terme à 6h12. Le nombre de la jeunesse que j'ai trouvé là, monsieur le journaliste, a fait même que je ne peux même plus parler, j'ai fait demi-tour. Il y a d'autres même qui me disent qu'ils ont dormi là. D'autres me disent qu'il y a 3 heures qu'ils sont là. Au retour, j'ai fait le tour du parcours. Rien, monsieur le journaliste. Mais qu'est-ce que le président va nous faire aujourd'hui pour que nous, la jeunesse, nous, les travailleurs, pour plus trouver à faire? Justement, le pays ne va pas. Et il n'y a rien à faire sans le travail. Alors, il n'a qu'à tout faire, laisser la politique. Nous cesser ce qu'on va faire. Sinon, le pays, vraiment, le pays tourne à l'envers. Quand je vous donne la santé, je vous laisse la ligne. Allez, vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Votre nom? Monsieur. Allô, bonjour. Votre nom? Monsieur Isako. D'accord, allez-y. À propos de l'effort quasiment qu'ils ont fait là, nous qui ont passé là, on a dit ça plusieurs fois. Deux personnes parmi nous ont parlé. Le maire n'a pas réagi. Parce qu'il y a des gens qui sont, nous qui sommes frappés, nous sommes plus nombreux. Il y a d'autres qui sont là, ils sont encore sur la voie publique. Les profits de l'État, ils n'ont pas. Et c'est bon, nous quand on voit ça là, ça nous fait mal. On est tous de noirs. Quand on va placer nous, on va placer nous, et ceux-là sont là. Donc ils sont faits. Il y a les vendeurs de sang. Il y a le lavage, il y a la cafétéria. Ils ont fait des blocs sur la clôture de ce domaine public. C'est bon. Nous, quand on passe, on voit ça là. Ça nous fait mal. On a fait quoi? Sauf qu'ils ont parlé. Le maire n'a pas réagi. On suis passé là pour voir l'étude de CNFR. On fait la visite technique là. Vous allez voir ça. Ils ont fait les maisons en bloc là. Et nous, maintenant, nous, familles, tout le monde est à la maison ne sait même pas quoi faire. Et ceux-là sont toujours sur même endroit de l'État, là. Allez voir. Et puis sur le maire, il n'a qu'à tout détailler, il faut aller voir. On nous en prie. C'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais ça nous fait mal. Nous avons compris, merci d'être passé 65 10 01 01, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Le grand direct de l'information, point de vue, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, ce matin. Oui, bonjour, Français FM, Adam Bachirou, depuis le quartier Garé. D'accord, nous vous écoutons. Sans saluer la police républicaine pour tous les efforts qu'elle est en train de faire dans la dynamique du port de casse et les plaques d'immatriculation en cours, permettez au moins cette doléance à la hiérarchie policière. En effet, nous avons fait de tristes constats désagréables que quand les faits tricolores marchent, la police républicaine est présente pour gérer les infractions et pénaliser les populations. Mais quand les mêmes faits tricolores ne marchent pas, à ce moment précis où les populations ont besoin de plus d'elles, elle se fait discrète, ne va dire, est absente. Surtout
7h, 12h, 18h, 19h et autres, où les populations avec aux jeunes sortent des services ou vont au service, la police doit réguler la circulation. Surtout au niveau des grands carrefours comme à Louda, Pépé, Carrefour Marché, derrière la douane, etc. Et nous faisons un tour à côté de Lombé et autres, nous voyons comment la police travaille pour le bien des usagers. Par rapport après tout, l'une des grandes villes du Bénin est à statut particulier. Monsieur le directeur général de la police républicaine, monsieur le commissaire central, prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Les populations des usagers ont fait des devoirs, mais ont aussi des droits que vous devez leur assurer. Réguler la circulation à parcours aux heures de pointe, c'est encore un atout majeur pour qu'on adhère à votre vision. À bon entendeur. Bonne journée. Merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer au bout de la ligne 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour ce qui est de retour. D'accord. Je m'en vais directement chez nos députés de la mouvance. Je leur demande pardon de sauver ce peuple. Parce qu'actuellement, tout le monde sait, le peuple béninois ne veut pas la révision de la Constitution. Et les seules personnes qui peuvent le faire, c'est eux. Je leur demande pardon d'aller sauver ce peuple dans la misère que nous voyons aujourd'hui. Vraiment, ce qui se passe, il n'y a rien à faire. Je suis en genoux pour eux. Tout le monde est en genoux. Même le bon Dieu est en genoux pour eux. Ils n'ont qu'à aller sauver ce peuple. Vraiment, ça ne se passe pas. Nous ne voulons pas du bruit de désordre, ni rien dans notre pays. Aujourd'hui, vous faites avec un fait, il ne peut pas te choisir, il ne peut rien faire. Dans ce pays, le Bénin que nous connaissons, allez sauver vos peuples, nos députés. Je vous laisse la ligne. D'accord, merci. 65 10 001. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre chose. 65 10 001. Un autre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré, il est fatigable, j'appelle chef. C'est le côté de président de Mali. Nous vous écoutons. Je vais appuyer mon frère Tassi Massime. C'est vraiment réel. Nous n'avons jamais peur de dire la vérité. C'est ce que le Parlement sénégalais a fait pour autoriser la prolongation du mandat de Macky Sall. Donc nous demanderons à nos députés, qui sont nos ambassadeurs, de ne pas vraiment tenter d'imiter les Sénégalais. Nous disons, ce n'est pas la révision de la Constitution qui va faire et le Béninois va prendre le poids aujourd'hui. Vous voyez un Béninois devant et de debout comme ça, je vous ai dit, le vote est collé à son dos. On va dire à la colonne de bras. Pourquoi tout cela? Alors qu'on n'achète pas tellement les choses en Ukraine, en Russie. Nous produisons et nous consommons pas moins de bougies allumées. Deuxièmement, que mes amis peut-être d'opinion ne se découragent pas. D'autres autorités nous écoutent. Ce n'est pas toutes les autorités qui vont nous écouter. Si on veut attendre que toutes les autorités nous écoutent, on ne va jamais avoir lieu de cause. Donc, commençons. Ça ne fait rien. À tout à l'heure. Merci d'être passé 65 10 0101 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Appelez-nous 65 10 00. Auditeur, on y bonjour. Intervenant en ligne, bonjour, vous êtes dans Point de Vue sur Fraternité FM, la 96.5, vous m'entendez? Voilà, on l'a perdu, monsieur Alton. Allez, on va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Oui, à qui est l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. C'est par rapport aux agents de vaccination là. Après quoi ils vont faire cette fois-ci là, ils ont préparé notre maison de pas vacciner les enfants avec tout. Je vais intervenir, moi ici dans le quartier là, vers l'école de soins. Je vais interpréter cette dame-là de revenir pour vacciner les enfants. Merci. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 65 10 0101 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Lédé Soglo, de
monsieur Jacques Awaïen du quartier Transat Parakou. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à la répression des motos sans plaque et le nom du port de casque qui va débuter à partir du mois de mars, ce que moi je voudrais proposer aux autorités de la route s'ils peuvent reporter un peu, ça nous fera plaisir. Ils ont trop fait, mais qu'ils voient le contexte, la situation que nous vivons. Aujourd'hui, il n'a pas de bilan là qui va dire que vraiment, ça va bien chez moi. Non. Donc, c'était reporté. Il plaide notre cas. Maintenant, lorsque vous regardez ce qui cause l'accident, vous allez voir que c'est multiple. Les tests en divagation causent des accidents. Et abus d'alcool aussi cause d'accidents. Mais ils ne voient pas ça. C'est là où les gens sont tombés, c'est là qu'ils regardent. Ok, la pierre qui va faire tomber, il faut retourner en arrière pour déraciner cette pierre. Donc, sinon, vraiment, voir comment il faut tout faire. Sinon, il y a des choses qui sont plus dangereuses que ce qu'il veut faire là. Bien joué à vous. Il faut toujours commencer quelque part, non? J'ai envie de dire. Bonne journée. Ce sont 5 10 01 01, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct, partager avec nous l'actualité, votre point de vue sur cette actualité-là, telle que vous la vivez dans vos différents quartiers ou villes. Auditeur Ronny, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert, la Rosier. D'accord. Vous avez appelé toutes mes frères aujourd'hui. Ce que Jacques Awaïen a dit est vrai. Mais nous n'allons pas nous mentir, le port de casque est obligatoire. Dans les pays de blanc, même à vélo, il a le casque. On parle de casque, même à bicyclette, vous ne pouvez pas dire. Donc c'est là vraiment important. Mais l'immatriculation là, moi je vois que ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Parce que je peux acheter des motos, et en 4 ans, 50 ans aujourd'hui, on va dire qu'il va avoir monsieur le plaque là. Je vois que ce n'est pas tellement bon. Pour ne pas perturber les gens, ça va demain. Allez, Admet, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Voilà. On l'a perdu malheureusement. On va poursuivre tout de même avec les appels. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour nous dire votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérouguira. D'accord, allez-y. Merci, monsieur René Sougou. Mode de chien arasé dans la commune de Niki. Monsieur René Sougou, c'est ce que nous disons ici chaque matin. Rentrez dans la ville, vous allez voir les chiens qui sont en train de circuler en désordre dans la ville du Parakou. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas que ça arrive à nos enfants. Par exemple, les chiens qui circulent là, qui savent que ces chiens-là, il y a des chiens rasés dedans. Et les chiens vont commencer à mordre nos enfants dans la ville du Parakou. Et nous sommes en train de goyer sur cette phénomène qui a produit à Parakou et que le maire ne peut pas aller en face de contre cette phénomène du monsieur René Sougou. Ça là, c'est pour nous tous, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver, on ne souhaite pas. Donc les animaux en divagation, ça c'est très dangereux pour une population qui circule. Donc ils n'ont qu'à pardonner et aller contre cette phénomène pour que nous allons librement circuler dans la ville de Parakou. C'est tout mon pouvoir ce matin. Bonjour. Une agréable journée à vous. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous. D'un point de vue, vous pouvez nous dire vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? Nous vous écoutons. La décision du gouvernement, là, elle est bonne. Pour le port de casque, les engins non immatriculés. Parce qu'il y a des motos qui sont emportées, des motos volées là. Si maintenant, là, si on arrête les motos qui n'ont pas d'immatriculation là,
ça nous permettra de trouver nos motos aussi. C'est une bonne décision. Et il n'y a pas de report. À part du premier match là, la décision n'a qu'à commencer. Il ne faut pas que le gouvernement va échouer encore sur sa décision là. C'est une bonne chose. Merci, monsieur le journaliste. D'accord, nous avons compris. C'est tellement l'auditeur qui s'est fait piquer sa moto. Il est très chaud. Allez, ça va commencer. On va ensemble compter les jours. 21 déjà aujourd'hui. Encore 10 ou un peu plus. Allez, tout compte fait, on se rapproche considérablement. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo, monsieur Jacques Aouin du quartier Tranda Parakou. D'accord, allez-y. La constitution dit un seul mandat renouvelable une seule fois. Moi, j'ai qui a la chance de faire 10 ans. Lorsque chef d'État sont maintenant partis à travers du haut-talon, se pourront dans plusieurs chaînes. Il ne fera pas 3 mandats. Et que la constitution ne serait pas révisée. Il a dit. Bon, c'est lui le premier magistrat, c'est lui le chef supérieur des armées, c'est lui le premier citoyen. L'homme qui a plusieurs titres. Donc, c'est lui il a son pouvoir fort. Il peut retirer ce projet de la révision de la Constitution sur l'arbre du président de l'Assemblée nationale. De là maintenant, les pays noirs ne seront plus votés. Mais tant que ça serait là, le doute, il a toujours le doute. Donc, je m'arrête là et vous faites la journée. Allez, très bonne journée à vous. 65 10 01 01, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. À qui est l'honneur? Nous vous écoutons. Je ne sais pas si vous avez essayé de toucher les autorités. C'est par la saisie de la loi de sécurité pénale que vraiment bientôt le fond va relâcher. Donc, comment les élèves qui vont à série pénale vont pouvoir se concentrer pour venir au collège? Ils vont fabriquer des pirogues pour déposer pour que ces élèves puissent faire. D'accord. Je crois que nous avons plus que touché les autorités, on a presque bousculé même. Merci. La voix Pedro Guerra, on nous voit. Voilà, c'est pas possible. Allez, très bonne journée à vous. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Ibrahima Abdoulaye de Pitia. Ibrahima, nous vous écoutons. Permettez-moi de commencer mon intervention par une citation. Il y a un auteur qui a dit que la meilleure des choses qu'un gouvernement peut faire aux pauvres, c'est de les laisser tranquilles. La meilleure des choses qu'un gouvernement peut faire aux pauvres, c'est de les laisser tranquilles. Et si je veux paraphraser cette phrase, je dirais que la meilleure chose que les acteurs politiques béninois peuvent faire aux pauvres, c'est de les laisser tranquilles. Afin de révision de la Constitution, le chef de l'État lui-même a dit que, à part du tout parler de révision de la Constitution, lui ne veut pas entendre parler. Actuellement, si on voit les députés, c'est un faux problème. Si le chef de l'État veut prouver sa sincérité, je souhaiterais qu'il réunisse les députés de la mouvance pour leur dire à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de la révision de la Constitution. Je sais que l'homme a de l'autorité. S'il parle en ces thèmes-là à ses députés, il n'y a aucun député qui va lever le doigt pour parler de la révision de la Constitution. Donc, tout revient au chef de l'État. Si le chef de l'État donne l'ordre qu'il ne veut plus entendre parler de la révision de la Constitution, personne, aucun député n'osera plus en parler. C'est mon point de vue. Merci, bonne journée. Merci d'être passé. Agréable journée à vous. Et puis, vous l'avez entendu, lui n'en veut pas, mais d'autres en
veulent. En tout cas, ce qui est sûr, merci pour votre citation et cette phrase que vous avez partagée avec nous ce matin, qui est attribuée à l'écrivain et philosophe français Paul Valéry. Oui, lui, il pense plutôt qu'il faut éviter d'entraver ou de perturber la vie des individus, en particulier des personnes défavorisées. Et elle met surtout en avant l'idée que la paix et la tranquillité sont souvent des éléments les plus bénéfiques pour les individus dans leur quête d'amélioration de leurs conditions. On va poursuivre avec les interventions de notre intervenant. Donc, bonjour. Bonjour, René Chogoulou, c'est Bertin Yami à Pitino. D'accord, nous vous écoutons. Oui, merci mon grand. Aujourd'hui, le pays, nos députés vont se croiser. C'est bon. Mais, s'ils se croisent là, ils ne vont pas parler de la réunion de constitution, ils ne vont pas parler comment les dénoms vont faire pour manger 3 fois par jour. Parce qu'actuellement, c'est pas ça qui nous tient. Si les démocrates font erreur, pour dire qu'ils sont les députés du peuple, après, pour se souvenir que le peuple n'est pas là dans la rue, et on n'a pas cette force-là, on a peur. Donc, nous avons bien réfléchi. S'ils parlent mal, d'accord, oui. Nous avons compris. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. René Sougou, c'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Pérou-Gira. Bien, nous vous écoutons. Monsieur René Sougou, nous on a besoin de l'eau potable. Au lieu qu'ils vont continuer à nous fatiguer, à nous gêner pour dire révision de la condition, révision de la condition. Il y a les choses importantes qui gênent la population. On n'a pas de route, on n'a pas de l'eau potable. Hein? Vous allez voir des écoles maintenant, les enfants n'ont pas de table banc. Et nous sommes en train de souffrir tout ça là. Et les autres ne peuvent même pas penser à la population pour pouvoir nous satisfaire. Et c'est la révision de la constitution qu'on amène pour trouver notre tête. Ils n'ont pas dit, ils vont tout faire. Je vous jure qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. Il faut aller mollo. D'accord, nous avons compris. Merci. Pas de dérapage ce matin. Surtout pas. Nous n'en avons pas besoin. Merci pour toutes vos préoccupations. C'est noté. Vous avez été nombreux à nous appeler une fois encore aujourd'hui. J'ai juste envie de vous dire merci. Merci aussi pour l'attention, pour l'écoute et pour le message en live. On va marquer la pause. On se retrouve juste après pour le mini-débat. Mare urunire abiba nakawa yayi bunin yanun pave ni girawo to azalin so aso misakwa sakawana ya da keji kwa ganu ga sarin sa keji kwa sa son yeno san ganu ga wa han somawa yana to musomo ban somawa wa de mehu wa bu sun suku ya ni drogo kaman beni ni drogo mo isema behen wa be ragia kane to son ga be mu mini be azali ge be hira be azali so tia nane to banen banen yu bikia wane mo bikia wane lamba bikia e kure mana ge wane bu kura na sun suku bu sun son si mi baka ki e ba dore ya san ki e tentera mori ni son la be ba mu to ya ni son te ba hun suka mahada wa sun son si mi haka be mori ya barako mori ye hira mori su be han titi baton mori ha di be han titi ngia ha ko ya ha be han titi mori ya be barako wane to mi ba hun son si mi suko na ka klinya ba tire ko na ka klinya ba suku si mi ko be han mori ngari be sa sanwa boutique baso sanka tombu haka boutique gibe dara mo aba be han giya sana mori giya buko san be son be han mori giya enne ni buko na wabuka de duede be han baton mori giya enne banwa banka dum ya ha be han giya yen to suriya magu mo awo ba hon be han ko satoro tu décembre 1er décembre satoro mo son ko si ami 1er janvier sama agu son siara ba tun dera mo azali giba san be ba kun soma mo be dera banwa banka dimu nanda ganu mo na so yeno ba mo yene ba ya yo mo yene to de bane ba mo to mi ko hanka wa mi de na ma adua mi azali so na ngu son siara ala na ngu son siara ke ba ku ye duwe wala na be kana mo na we na be kana mo ba e ku de ba wa wu kan ba e ku ba ku azali so wa bu ke mo bu no be ni suru we meri o bu no be ni suru we o bu no be ni suru we to me ba so fa ba mo to bu no be ni suru we.
désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. 7h partout au Bénin avec bien sûr le mini-débat qui s'installe ce matin. Je suis avec Raoul Steve Gounkon et Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour les sols. Voilà, on va s'y coller ce matin. Patrice Talon ne veut pas d'une révision de la Constitution. Le peuple retient tout de même son souffle par rapport à cette actualité parce que ce mercredi 21 février s'ouvre la session parlementaire au cours de laquelle les députés béninois vont examiner et voter 12 propositions de loi, dont celle portant révision de la Constitution de la République du Bénin et celle portant modification et complément de la loi numéro 19-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le peuple béninois retient son souffle et observe attentivement l'évolution de ce dossier au palais des gouverneurs. Raoul Steve Gounkon, une seule question, tarot de l'esprit. Quelle pourrait être l'issue? Oui, on ne peut pas présager de l'issue. Tout de suite, quand on sait que la proposition est déjà sur la table des députés et, elle, comme vous l'avez dit, elle sera examinée ce jour. Et donc, effectivement, le peuple retient son souffle. Parce que on sait qu'il y a la classe politique même divisée sur la question. La population aussi, lorsque vous descendez, beaucoup ne sont pas d'accord pour une telle révision. Les Béninois, comme on le dit, globalement, sont très attachés à leur constitution. Et le chef de l'État aussi n'est pas preneur. Et il a dit publiquement. Donc, le pays est divisé sur la question, mais on a senti que les députés de la mouvance, eux, ont un avis contraire. De sorte qu'aujourd'hui, le projet est sur la table. De toutes les façons, lorsqu'on voit un peu la configuration politique, lorsqu'on voit la position des démocrates, on se dit que cette loi a très peu de chances d'aboutir si cette formation politique maintenait toujours sa position. Parce qu'ils ont une minorité de blocage, et on l'a dit déjà en semaine, si on s'en tient à leur position, c'est pas évident que cela soit voté, mais on attend parce que le texte va être étudié et moi j'avais déjà dit que on ne sait jamais s'ils parvenaient à s'entendre autour du minimum parce que tout peut se jouer aussi autour du consensus. Alors si les députés dans leur grand ensemble et toutes couleurs politiques confondues parvenaient à s'entendre autour du minimum, la chose est possible. Mais s'ils ne parviennent pas à s'entendre, je crois qu'il n'y a pas de miracle. C'est pas évident qu'on puisse voir ces lois votées. D'accord. Alors, Jacques Degbé, le code électoral, quant à lui, peut être modifié par une majorité simple. Si, par exemple, les députés de l'opposition
n'adopte pas la posture de Basile Arrossi en désobéissance, je vais dire, au mot d'ordre du parti Les Démocrates, le parti qui représente l'opposition à l'Assemblée nationale, qui a clamé ne pas vouloir collaborer, en tout cas par rapport à la révision de la loi fondamentale du Bénin. On sait que seul le président Patrice Talon a réussi cet exploit, même s'il n'en veut pas, ça va être la deuxième fois si le projet passe. Mais en revanche, pour le code électoral, si on s'en tient aux différentes dispositions, ça ne devrait pas être très compliqué. Normalement, parce que quand vous écoutez tous les acteurs politiques de la mouvance comme de l'opposition, notamment du parti Les Démocrates, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour reconnaître qu'il y a des incohérences dans notre loi électorale et qu'il faille procéder à sa relecture. Donc je crois que si au niveau de la révision de la Constitution il y a véritablement un souci, on ne voit pas comment la révision sera possible. Au niveau du code, par contre, les élus du peuple peuvent s'accorder. Maintenant, c'est quelle formule de révision? C'est là peut-être que le problème va se poser, parce que on a suivi les uns les autres les propositions faites de part et d'autre. Quelle proposition va passer? Vous avez par exemple les démocrates qui proposent que le parrainage soit bouclé déjà entre le 1er et le 15 de l'année électorale, le 15 janvier, le 1er et le 15 janvier. Vous avez par exemple le parti Mouel Bénin qui propose qu'on réduise la période avant le début de la campagne à 50 jours, de 50 à 30 jours, c'est-à-dire après avoir bouclé le dépôt des dossiers, ce qui permettrait également de régler le problème. Est-ce qu'on en tiendra compte également? Il y a une autre proposition aussi, bien d'autres propositions en ce qui concerne la relecture du code électoral, c'est de voir quelle proposition va primer sur l'autre. Maintenant, l'enjeu à ce niveau aussi, l'enjeu c'est que vous avez les députés de la 9e législature qui ne veulent pas perdre ce privilège-là de parrainer le duo candidat pour la présidentielle de 2026. Donc, c'est là où certaines propositions auront du mal à passer en ce qui concerne la relecture du code électoral. Tout compte fait, il faille quand même qu'on toilette notre loi électorale, qu'on puisse corriger les erreurs qu'il y a dans cette loi électorale afin d'éviter d'éventuels problèmes en 2026. Mais en ce qui concerne la révision de la Constitution, moi je crois qu'il ne faille même pas faire le forcing, qu'il ne faut pas chercher à trouver un consensus. Parce que vous avez parlé de la révision, sous quelle forme? Parce que là il y a toujours la question de refonte complète de tout le système. Ces propos du président de l'Assemblée nationale qui n'ont pas été oubliés. Et cette poursuite, donc, est-ce qu'on pourrait envisager une nouvelle révision de la Constitution? Les gens s'interrogent, les gens s'inquiètent sur ce qu'ils pourraient faire si ça passe. Moi, je pousse la philosophie du président Patrice Talon qui pense que même s'il y a des erreurs d'orthographe, même s'il y a une virgule, un point qui manque sur un J ou un I quelque part, il faut laisser la révision à l'État, la Constitution, pardon, à l'État. Oui, mais comment vous en 2026 Raoul Steve Dumcon, je reviens à vous. Oui. Comment vous l'expliquez que le président Patrice Talon puisse donner un mot d'ordre qui soit contesté en griffe au sein de la classe politique? Très souvent, on l'a vu, même en ce qui concerne les sorties et autres, par rapport à Olivier Bocor, il a haussé le ton sur d'autres phénomènes ou sur d'autres, au niveau d'autres actualités. Depuis sa venue, Patrice Talon contrôle toujours son bateau. Mais aujourd'hui, on se surprend de voir qu'il puisse donner, en tout cas, une liature et que cette ligne ne soit pas suivie. C'est quand même surprenant. Oui, c'est assez surprenant et toute la classe politique et le pays même s'interroge. Et quand on sait qu'il y a quand même une discipline au niveau de la mouvance présidentielle, on sent qu'il y a, la plupart du temps, c'est un mot d'ordre. Et quand vous interrogez même des caciques de la mouvance, et peut-être pour des interviews, on vous dit attention, il y a une discipline de groupe, je ne peux pas intervenir n'importe comment. Et déjà, quand vous entendez ces propos, on se dit, au niveau de la mouvance, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, qu'on en vienne aujourd'hui à observer que le chef de l'État dise
disent je ne suis pas preneur pour une relecture de la loi fondamentale, je ne veux même pas qu'on y touche une virgule. J'ai suivi candidat Zenaï qui se demandait par exemple ce que faisait le gouvernement à travers la présence de son ministre de la Justice, vous suivez, chargé des relations avec les institutions dans l'Assemblée constituante par dérogation ou par digression selon lui de Louis Vlavodou. Il se demande si le président n'en veut pas. Que fait alors le gouvernement à cette étape? Il se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, vous savez, on est sur un terrain politique et ça peut être une stratégie politique. Tout est possible. Parce que c'est la politique à un niveau plus élevé. Et le chef de l'État peut le dire. Écoutez, mais quand vous écoutez même le chef de l'État, vous prenez du recul. Il dit, s'ils le font et que si telle est leur volonté, bon, lui ne s'y oppose pas. Ça, c'est pour traduire ce que le chef de l'État a dit. Donc, en quelque sorte, moi, je ne suis pas preneur, mais si vous, députés, vous le faites, je vais m'y plier. Alors donc, on s'interroge. Comme des acteurs politiques et comme des observateurs, je m'interroge aussi pour dire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas un jeu? De sorte qu'on s'interroge et finalement, comme tout le monde, je m'interroge. Alors on se dit, on attend de voir ce que ça va donner à l'Assemblée nationale. De toutes les façons, il y a eu des positions qui ont été clairement affichées. On se dit, c'est pas évident par rapport à la révision, mais pour le code, je crois que objectivement, on doit pouvoir s'accorder, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, parce que Jacques l'a rappelé tout à l'heure, et c'est vrai, il y a des incohérences qu'il faut corriger si tant que nous voulons organiser des élections qui soient acceptées par toutes les parties en 2026. Alors, merci à vous, Jacques Degué, merci à vous, Raoul Steve. Nous allons suivre de très près pour vous cette actualité, mesdames, messieurs, vous ne perdrez rien.